Longtemps restés dans l'ombre, certains composés chimiques suscitent aujourd'hui une attention croissante. Parmi ces substances, on retrouve les PFAS, qu'on appelle aussi polluants éternels, qui sont une classe chimique qui regroupe plus de 10 000 substances avec un point commun, une liaison atomique extrêmement résistante entre des atomes de carbone et de fluor. Mais pourquoi en parle-t-on autant et surtout, comment agir face à ce défi? Utilisés depuis les années 40, les PFAS sont partout. Imperméables, anti-adhésifs, anti-taches, isolants grâce à d'excellentes propriétés. Et qui dit excellente propriété dit utilité massive dans l'ensemble des secteurs, et notamment des secteurs clés, la médecine ou l'énergie verte. Mais voici le problème. Ces molécules sont mobiles et très persistantes, d'où leur surnom polluant éternel. Ajouté à cela, ce sont également des perturbateurs endocriniens et immunitaires, parfois cancérigènes et possiblement neurotoxiques. Face à la persistance et à la toxicité des PFAS, 3 leviers sont à notre disposition. Levier numéro 1, évaluer l'ampleur de la contamination via la détection des PFAS. Aujourd'hui, ces mesures sont réalisées par les producteurs et distributeurs d'eau, les agences de santé nationales et régionales ou encore les bureaux d'études et laboratoires certifiés. Toutefois, cette détection est complexe à cause de la faible concentration des PFAS dans leur milieu et de leur grande diversité. Certains sont solubles dans l'eau et se dispersent largement dans l'environnement, ce qui dilue encore plus leur concentration. D'autres ont tendance à s'accrocher aux matières organiques de ces milieux, ce qui complique leur prélèvement. Pas simple. Levier numéro 2, dépolluer les milieux contaminés par les PFAS. Ici, le problème, c'est cette liaison atomique carbone-fluor ultra résistante. Plusieurs solutions d'extraction des PFAS ont déjà été mises au point, adsorption sur charbon actif, désorption par solubilisation ou encore l'osmose inverse basse pression. Mais 3 obstacles persistent. Ces méthodes ne fonctionnent que sur certains PFAS. Elles sont hautement consommatrices en énergie et en eau. Enfin, ces techniques sont coûteuses. 100 milliards d'euros par an pour l'Union européenne, dont 12 milliards d'euros pour la France. Levier numéro 3, substituer les PFAS lorsque c'est possible. Diminuer les émissions de PFAS, ça commence en les supprimant ou en les substituant. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le protocole de Montréal de 1987. Et ça tombe bien, puisque de nombreuses alternatives sont déjà disponibles sur le marché et sont viables techniquement et économiquement. Bien que cela demande de réels efforts de refonte des procédés industriels, plusieurs secteurs ont déjà fait le choix de la substitution. L'industrie cosmétique, les mousses anti-incendie ou encore les fards à ski. Dans les autres secteurs, des efforts de R&D sont encore nécessaires. En résumé, la problématique des PFAS, c'est une exposition intense à des substances utiles mais toxiques avec 3 leviers d'action déjà enclenchés. Mesure de leur présence, dépollution des milieux contaminés et substitution par des alternatives plus sûres. Ces actions impliquent de nombreux défis qui passeront largement par de la recherche et développement. Pour en savoir plus, contactez-nous ou venez lire nos articles complets sur notre site.